Le fitness en ligne, c'est une vraie jungle. Pas vrai? Des milliers d'options. Franchement, comment on fait pour trouver celle qui nous correspond vraiment? Bon, aujourd'hui, on va décoder tout ça ensemble. L'objectif, trouver l'entraînement parfait pour soi. Ah oui, c'est facile de se sentir complètement perdu avant même d'avoir commencé. Mais pas de panique. Il y a une astuce, une méthode assez simple en fait pour s'y retrouver. Parce que le secret finalement, c'est pas tant les exercices, non. C'est le style de l'instructeur. C'est ça qui change tout. Et pour y voir un peu plus clair, on va décortiquer ensemble 3 grands archétypes, 3 grands styles d'instructeurs. Allez, on commence tout de suite avec le premier profil. On va l'appeler le coach. Et comme son nom l'indique, son but principal c'est quoi? C'est la maîtrise, la précision, bref, des bases solides. Imaginez un peu, c'est comme avoir un entraîneur perso, mais chez soi. Il guide pas à pas, chaque geste est décortiqué. Avec ce type d'instructeur, la technique c'est la priorité absolue. Et chaque mouvement a une raison d'être, une explication. Ce qui est vraiment clé ici, c'est que pour le coach, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Toujours. L'idée, c'est de vraiment guider la personne pour qu'elle arrive à une exécution parfaite du mouvement. On prend le temps, on fait bien les choses. Et ça, c'est pas un super exemple. Prenons une simple pompe. Un coach, lui, il va insister sur des détails hyper précis, comme cette histoire de position des bras. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de se blesser et surtout pour que l'exercice soit vraiment efficace. Donc, pour résumer, si on est du genre à vouloir comprendre le pourquoi du comment, la mécanique du mouvement, et qu'on veut construire des fondations super solides, alors oui, le style du coach, c'est probablement l'idéal. Allez, on passe maintenant à un style complètement différent. Voici le rythmeur. Et là, attention, on change de monde. Tout est question d'énergie, de cadence, de tempo. Avec le rythmeur, on se préoccupe un peu moins des petits détails techniques pendant l'effort. Non, ici l'accent est mis sur l'intensité. Le but du jeu, c'est de tenir un rythme soutenu, porté par une énergie débordante. Vraiment. En fait, l'objectif du rythmeur, il est assez simple. C'est de nous faire débrancher le cerveau. On arrête de penser et on se laisse juste porter par le rythme, par le chrono, juste bouger. Le décompte, c'est vraiment sa marque de fabrique. On l'entend tout le temps, ça met la pression. La tension monte, chaque seconde compte. On y est presque, on se prépare. Et c'est parti! Voilà, cette cadence, ce rythme rapide, c'est typiquement la signature du rythmeur. Cet extrait, il montre bien le truc. Le rythme est juste implacable. On a des phases de travail super intenses, des pauses très courtes, et hop, on repart aussitôt. C'est vraiment ça, la structure type de l'entraînement avec un rythmeur. Bon, et pour notre dernier archétype, on a le créateur d'ambiance. Et là, on n'est plus juste dans un entraînement. Non, on est dans une véritable expérience. Pour ce profil, la musique, l'ambiance générale, ce sentiment de faire partie d'une équipe, eh bien tout ça c'est aussi important, voire plus que les exercices en eux-mêmes. L'idée, c'est vraiment de créer une atmosphère super positive, super entraînante, au point que, parfois, on en oublie presque qu'on est en train de faire de l'effort. C'est l'ambiance qui porte. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. La force du créateur d'ambiance, elle est là. Dans les encouragements constants, ce côté « on l'a fait ensemble », ce sentiment de réussite collective. Ok, maintenant qu'on a vu ces 3 grands profils, la question à 1 million, c'est comment on choisit? Comment savoir lequel est fait pour nous? Ce tableau y résume bien la situation. En fait, il n'y a pas de meilleur entraînement dans l'absolu. Ça n'existe pas. Tout dépend de ce qui nous fait vibrer personnellement. Est-ce que c'est la technique, l'intensité ou l'ambiance? Au fond, le meilleur entraînement, c'est celui qui colle à notre personnalité et qui nous donne envie de continuer. Le plus important, c'est de trouver le style qui fait qu'on a hâte de recommencer. Parce qu'au final, la clé de tout, c'est la régularité. Du coup, peut-être que la bonne question n'est pas quel est le meilleur entraînement. Peut-être que la vraie question, c'est quelle personnalité d'instructeur va faire ressortir le meilleur de moi-même. Et trouver cette réponse, eh bien ça pourrait bien tout changer dans notre rapport au sport.